Plus qu'une opération de développement local participatif, Plus belle la Rue, c'est vraiment une autre façon d'appréhender les choses. L'idée, c'est qu'on peut tous faire notre part et on peut commencer tout simplement à proximité de chez nous. Bonjour, je m'appelle Sylvie Adélaïde, je suis la présidente de l'Atelier Odyssée, qui est l'association qui porte l'opération Plus belle la Rue. L'opération Plus belle la Rue est née de l'idée des habitants du quartier de reprendre le quartier en main et de faire en sorte que notre rue devienne la plus belle de Pointe-à-Pitre. Donc ça a commencé par 3 ou 4 façades. Ensuite, l'idée a plu notamment un partenaire qui nous a accompagnés pour le matériel. Donc, depuis 2014, en fait, nous avons pu faire à peu près 50 chantiers. Pour rénover une façade, on doit d'abord contacter le propriétaire et avoir son accord. Ensuite, on lui propose une simulation et on se met d'accord sur les couleurs. Après, il faut bien sûr s'occuper du matériel et organiser les groupes de travail. Et une fois que tout ça est fait, on attaque la façade. D'abord, il faut nettoyer la façade, poncer, préparer la façade avec un après et ensuite on pose les couleurs. Les équipes de bénévoles sont constituées des habitants du quartier, mais également de beaucoup de bénévoles qui viennent de partout de la Guadeloupe. Et on reçoit régulièrement ou des clubs services ou même des personnes qui viennent de l'étranger, puisqu'ils ont entendu parler de Plus belle la Rue, notamment par les réseaux sociaux. Donc on a accueilli des Canadiens, des Allemands, des Américains, des gens de l'Angleterre et de temps en temps des personnes aussi de la métropole. Nous, quand on repeint une maison, ça a un effet domino et certains propriétaires prennent l'initiative eux-mêmes de repeindre leur maison. Donc au bout de 5 ans, on commence à voir les effets réels sur le quartier et l'image du quartier a changé depuis toutes ces interventions. Donc on intervient aussi beaucoup sur ce qu'on appelle les dents creuses. Les dents creuses, ce sont des terrains qui sont à l'abandon et qui servent souvent de décharge à ciel ouvert. Donc nous, on nettoie ces parcelles, on les vide et on y installe ou des jardins urbains, juste voilà, pour avoir un bel espace planté, ou on y fait des jardins partagés. Des jardins spontanés créoles, voilà, autour desquels on a beaucoup de vie puisque le voisinage et les visiteurs viennent volontiers donc échanger autour de ce jardin. Alors moi je suis une pointoise, donc je suis née à Pointe-à-Pitre sur la place de la Victoire à la clinique Saint-Nicolas. J'ai passé toute mon enfance à Pointe-à-Pitre et j'ai comme beaucoup la nostalgie de cette ville où les maisons restaient ouvertes, où le bon voisinage était de mise, où les gens se parlaient, où on était tous une grande famille. Alors c'est vrai qu'on ne veut pas forcément retrouver exactement la même chose, mais ce qu'on veut c'est retrouver vraiment un Pointe-à-Pitre où il fait bon vivre. C'est pas de l'ordre de l'explicable, c'est vraiment l'amour qu'on a de cette ville qui nous motive et qui fait que 5 ans après, on est encore sur le terrain et qu'on ne lâchera rien tant que la ville ne sera pas transformée. Voilà.